à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de Comment ça va bien. Et oui, une émission placée, vous le savez maintenant, sous le signe du test. Et je suis entouré d'une équipe de joyeux de riz, parce qu'on est dans la joie et bonne humeur, et qui ont tout testé pour vous aider dans votre quotidien. D'ailleurs, ils n'ont pas hésité à se mettre en danger. Aujourd'hui, ils ont mouillé la chemise. Je vais nous intéresser aux coups de blues, aux coups de déprime, évidemment de nos animaux familiers. Bien oui, il s'agit d'eux et particulièrement du chien avec Nancy. Et oui, parce que le chien, comme nous, vit des émotions par rapport à des événements particuliers vécus par le maître. Donc le chien, tout d'un coup, peut souffrir de dépression, manquer d'entrain, être un petit peu tristé. Alors comment on fait dans ces cas-là? On consulte un vétérinaire comportementaliste ou un éducateur comportementaliste. Est-ce que vous avez un comportementaliste canin sous la main à nous présenter? Oui, exactement. Franck Philippe qui est là avec 13 chiens. Ah, mais qu'ils viennent, absolument. On accueille avec lui. Franck Philippe, éducateur, comportementaliste canin. Bonjour Franck Philippe. Waouh. Bienvenue sur le plateau. Alors, est-ce qu'ils ont tous eu à un moment ou à un autre des problèmes comportementaux? Certains, mais pas tous. Du jour au lendemain, c'est arrivé, ça, les problèmes d'agressivité avec les maîtres? Non, assez rapidement, parce qu'il y a eu des erreurs. Il y a toujours des erreurs dès le départ au niveau de l'éducation. D'accord, c'est quoi les erreurs pour c'est-à-dire qu'on est trop dans l'affect, on est beaucoup trop dans l'affect, et donc de ce fait, le chien ne se situe pas du tout sur le plan hiérarchique. Il y a un petit exercice que tous les gens devraient faire avec leur chien. Oui. Là, vous allez voir, je ne vais pas du tout le faire mal. Vous voyez, il le fait tout seul. Voilà, il se soumet. Celui-là, voilà, on va le faire avec celui-là. Voilà. À partir de là, celui-là était mordeur, grave, sévère. Il a mis tout le monde au garde à vous, il restait planté devant la chambre, plus personne ne pouvait sortir. Mais il a l'air gentil comme tout. Voilà, un petit exercice. Là, en faisant ça, je lui fais comprendre que je suis le dominant. Et ça, c'est facile, il suffit de les regarder faire, ils le font entre eux. La méthode, je l'ai créée, mais en observant les chiens. Oui. Non. Tout en la dominant, vous voyez, de cette manière, je lui apprends le nom. Sans cri, sans coup. Rien que par cette... Vous voyez, c'est très efficace avec vous, mais il faut savoir reproduire ces gestes. Quand les gens l'apprennent, ils viennent me voir et ils apprennent. Ils apprennent ces gestes. Alors vous formez les chiens et les maîtres. Les chiens et les maîtres. Moi j'ai une question. Quand il y a un divorce, par exemple, comment on fait pour... C'est nécessaire. Toute personne devrait pouvoir faire ça. Ringo, non. Toute personne devrait pouvoir faire cette manipulation avec son chien. Ce qui veut dire que si on l'amène chez le vétérinaire, il va se laisser manipuler, il est habitué à ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas toucher leur chien. Eux, ils peuvent pas le retourner. Ils ne pouvaient pas le retourner à l'époque. Parce qu'il est mordé. Maintenant, là, vous le retournez comme une crêpe. Oui, et il n'a pas peur. Ça a mis combien de temps pour qu'il arrête d'être agressif? Ça va très vite. À partir du moment où on travaille avec cette méthode, ça va très vite. 3 cours, et puis après, les gens travaillent. Combien? C'est aux gens à travailler. Ça coûte combien, plus ou moins, un cours? Un cours, il coûte 130 €. Et ensuite, je leur demande de m'amener le chien pour qu'il passe en meute. Parce qu'un chien qui ne va pas bien, qui est craintif, qui est agressif, en le mettant dans une meute, il va redevenir un chien bien. Moi, j'avais une question, je vous ai posée tout à l'heure, j'aimerais y revenir. Ouais. Quand on a un divorce dans sa famille, quand un couple divorce, comment est-ce qu'on peut empêcher que le chien soit traumatisé? Alors, je vais vous expliquer. Dans le couple, il y en a un qui est le dominant absolu. Le chien, il faut qu'il reste avec cette personne. Sinon, il va déprimer, il perd son dominant. La personne qui est avec lui ne va pas remplacer, va éventuellement ne pas remplacer le dominant. Et là, le chien, il va déprimer. Et on le sait toujours dans un couple qui porte la culotte, qui est dominant. Oui, c'est-à-dire le chien, il obéit beaucoup mieux à une personne qu'à une autre. C'est pas forcément l'homme, attention, il peut très bien obéir plus à la femme qu'à l'autre. Il y a des femmes qui s'en sortent mieux. Qui ont plus de pédagogie, de psychologie. Vous conseillez un seul maître dans ces cas-là ou la garde alternée? Non, c'est-à-dire... Vous savez, c'est toujours délicat ce genre de choses parce qu'un chien, il a besoin d'une stabilité, comme un enfant. Donc s'il est ballotté à droite, à gauche, si encore en étant ballotté à chaque fois, il retrouve un équilibre avec de l'exercice. Parce que, vous voyez, pourquoi vous voyez ces chiens aussi bien? C'est des chiens qui ont beaucoup d'exercice. Et de l'éducation, ils ont eu de l'éducation. Tania, reste tranquille. Alors, j'ai une dernière question. Je soulevais tout à l'heure le problème de ces amis qui ont eu un bébé. Le chien est jaloux du bébé parce qu'il a été élevé comme un enfant et puis un vrai bébé arrive
Et là, c'est le drame. C'est-à-dire que l'enfant, ça vient. Le problème, c'est que l'enfant a pris la place du chien. Voilà. Les gens n'ont pas su gérer, sur le plan hiérarchique, positionner le chien correctement. C'est-à-dire le faire passer après l'enfant. Vous savez, il y a énormément d'erreurs qui sont faites. C'est-à-dire que le chien est un véritable enfant, et parfois pire. Hein. C'est un substitut affectif, c'est une véritable éponge qui absorbe tous les maux, tous les angoisses du maître ou de la maîtresse. Alors, juste comment il faut faire dans ces cas-là? Comment il faut faire? Ce qu'il faut, c'est déjà un équilibre au niveau de la vie, de l'exercice, parce que même le plus petit a besoin d'exercice, et puis apprendre à son chien à obéir et à respecter quand on s'occupe de son enfant. Vous voyez, par exemple, si je caresse un chien et qu'il y en a un qui vient me solliciter, mon devoir va être de le repousser. C'est ça, d'établir des règles. La personne s'occupe de l'enfant, elle repousse le chien. Et une fois qu'elle a terminé de s'occuper de l'enfant, elle peut lui donner une récompense. Voilà. Donc il ne faut pas confondre, un chien n'est pas un enfant, et chacun a sa place dans la famille. Absolument. Très bien. Merci beaucoup, Franck-Philippe. Merci. On applaudit Franck-Philippe et ses 13 chiens. Quelle meute que se termine. Comment ça va bien, mais pour aujourd'hui, parce que nous serons là demain à la même heure. Et vous pouvez prolonger le bonheur de cette émission sur le site de France2.fr. Retrouvez toutes les indications. En attendant, eh bien, je vous dis à demain. Merci à tous.